Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je viens, je ne sais pas, c'est bizarre. Je pensais avoir fait les 12 signes pour l'été. Et en voulant repartager hier les 12 signes, puisque comme je vous dis, hein, vu que ça s'étale comme sur 3 mois, parfois ça peut ne pas vous parler quand je les sors. Et puis là, quand on a une semaine, 15 jours derrière, parfois ça va commencer à parler, ou bien dans un mois. Donc je vais les ressortir régulièrement dans la communauté, en post. Et puis je me rends compte, tiens, il n'y en a que 11. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Et puis je regarde, et c'est vrai que la balance, je l'avais fait en 2 vidéos. Donc je me dis, en fait, il m'en manque 2. La Vierge et le Lion. Pourtant, j'ai en tête de les avoir faits. Et je les retrouve pas. Donc c'est pas comme si j'avais oublié de les mettre dans ma liste de l'été. Donc en fait, voilà, je vais vous faire le Lion. Et puis je ferai la Vierge ensuite. Parce qu'apparemment, je les ai pas faits. Mais c'est bizarre parce que j'étais convaincue d'avoir fait tout le monde. Alors, est-ce qu'elles ne se sont pas téléchargées? Est-ce que je les ai effacées sans le vouloir? Est-ce que... Je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, je nous fais l'énergie du lion pour cet été. Désolée, excusez-moi pour ceux que j'ai oubliés. Je pensais les avoir tous faits. J'avais dit que je ne les ferais pas tous potentiellement, que je ne promettais pas de tous les faire. Mais vu qu'au final, j'étais toute contente, toute satisfaite de les avoir fait tous, je vais les faire tous puisque c'était au final mon idée. Même si au tout début, non. Au tout début, je pensais que j'en ferais peut-être quelques-uns et puis c'est tout. Donc on va voir ici pour le lion. Alors je vais peut-être du coup les faire un peu différemment que ceux que j'ai fait les autres, puisque comme j'avais dit, je n'allais pas tous les faire pareil. J'allais les faire à la stade. Vu que vous, je les fais en dernier, je vais un petit peu voir comment je le sens. Alors, on me parle de coup de foudre. Alors le coup de foudre, il faut savoir que ça peut être des coups de colère, des imprévus, des choses qui vous déstabilisent. Hein. Mais bon, ça peut être un coup de foudre. On va voir la suite du tirage. J'ai mon petit café en même temps. Alors, parce que on annonce 3 jours de grosse chaleur, donc je vais essayer d'aller refaire quelques courses avant qu'il ne fasse chaud, d'aller chercher quelques glaces. Donc je faisais ce petit tirage avant d'aller à l'ouverture des magasins. Donc je suis un peu à la bourre en même temps et dans une forme d'imprévu. Bon, moi je voudrais bu chaud, ça me change. On me parle d'amitié et de convivialité. Alors on peut avoir un coup de foot qui se fait sur le plan amical ou sur le plan amoureux, au sein d'un clan amical peut-être, au moment d'une convivialité, d'un anniversaire, de quelque chose comme ça. On parle qu'il y a peut-être quelque chose de compliqué où il faut peut-être avoir une attente. Peut-être que vous allez recroiser quelqu'un lors d'une sortie, d'une festivité, et que cette personne n'est peut-être pas encore disponible ou totalement libre sur le plan psychologique, émotionnel. Il peut y avoir quelque chose, mais comme il y a quand même peut-être un coup de foudre, quelque chose qui vous titille, qui vient vous chercher, une espèce de révélation, en fait, parce que le coup de foudre, c'est pas banal non plus, hein, comme on nous parle d'abondance et de rêve illusion. On peut peut-être avoir peur quand c'est un peu trop abondant, d'imaginer que c'est peut-être un rêve ou une illusion, on se dira, ah, ça a l'air trop beau, c'est pas ça. Alors, peut-être que ça l'est, mais peut-être pas. On nous dit non. Donc, compliqué, non, rêve, illusion. Ben ouais, ça sent quand même assez bien l'illusion, effectivement, qu'on se ferait des idées, parce que quand on a l'abondance, on me dit non. C'est peut-être pas si abondant que ça, c'est peut-être effectivement l'illusion d'une abondance. Donc on a peut-être quelqu'un face à nous, soit qui prétend avoir de l'argent et des choses comme ça, ou avoir de la valeur et des valeurs, et en fait non. Soit elle vous présente une illusion de relation qui n'aura pas. Donc faites quand même attention. Hein, faites quand même attention. Et j'ai la carte derrière, je suis désolée. Et s'expliquer. Donc il y a quand même quelqu'un qui a tendance, alors je ne vais pas dire très rapidement, mais qui a tendance à vouloir s'excuser, peut-être de vous avoir peut-être mené en bateau, d'avoir peut-être créé l'illusion qu'un truc était possible, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre. Donc restez quand même un minimum sur vos gardes, je ne dirais pas de vous méfier. Mais s'il y a trop d'abondance, ne vous emballez peut-être pas tout de suite, alors ne soyez pas forcément méfiants. Mais voilà, restez un poil sur vos gardes, de vous assurer que tout est bien aligné, ce qu'il dit, ce qu'il ou elle dit, ce qui se passe, ce qu'il fait, voilà, que c'est aligné dans les paroles et les actes, hein, pour voir si les actions correspondent. On parle qu'il y a comme non-communication, puis activité culturelle, passé et terminé. Cachotterie, non dit, ouais, il y a quand même pas mal de choses, complétude, acceptation. J'ai l'impression que c'est comme si c'était quelqu'un de votre passé, de passé qui est terminé avec plein de choses non dites tout autour, qui vient s'expliquer, qui vient vous dire qu'il est désolé, mais qu'en même temps, quand il est question de s'expliquer, il n'y a pas grand-chose qui sort quand même. Donc c'est quelqu'un qui est désolé, mais en même temps, il n'est pas prêt à vous fournir des explications, il n'est pas prêt
Ça reste compliqué en fait, ça reste compliqué, ça reste illusoire. Même si je suis désolée, peut-être sincère, il y a quelque chose qui reste quand même très, très surfait en fait ici. Je vais voir... Allez, je vais mettre ça. Non, je... Vous savez, j'ai à côté, quand je choisis mes oracles, je les regarde et je vois si ça me parle ou pas, si ça... Comme si ça s'illuminait ou comme si ça clignotait ou pas. Et là, je le prends en main, je dis non, non, ah oui. C'est bizarre comme façon de fonctionner, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais voir avec celui-ci, le regard miroir de l'âme. Je viens de vendre mon dernier Tarorac Magie des Mondes. Donc, il va falloir que je retravaille le premier. Comme j'avais dit, j'ai déjà commencé, hein, mais je n'ai pas fini de le travailler. Pour refaire la calligraphie. Et alors, je le réimprimerai avec le 2 en même temps. Donc, je sortirai le 2 retravaillé, le 1 retravaillé et le 2 en même temps. Mais c'est pas pour tout de suite, j'ai pas fini. Une fois que je vais m'y mettre, ça peut aller assez vite, mais j'ai un autre encore avant. Je voulais refaire, je voulais faire le Béline, Orline, et en même temps réimprimer le Normand, parce que je n'ai plus de le Normand non plus. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, de vous manifester pour que je sache au niveau de l'imprimerie combien je réimprime. Ici, j'ai la montagne qui peut nous apparaître comme quelque chose de zen, de détendant, on va au calme, mais aussi comme des montagnes à surmonter ici. Et c'est un peu comme ça que je le ressens. On a encore le côté très zen ici, donc on appuie sur le côté zen en fait. On ramène les montagnes, je doutais par rapport à la signification, et ici on ramène au côté hyper zen, du côté asiatique, au côté le lac, la brume, le côté très un peu confus quand même, hein, côté confus, calme, confus, la confusion de la brume du matin, le petit soleil voilé, vous voyez, ce côté un petit peu, on ne sait pas trop, on imagine que la journée va être belle, mais on ne sait pas trop si ça va être le cas, vous voyez ce que je veux dire. Il y a ce côté ici, ouais, comme quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui se retrait, qu'on ne sait pas trop ce qu'on doit en penser, on ne sait pas trop, changer de regard sur le monde, on parcourt le monde pour le découvrir autrement ici. Ça peut être le fait de voir quelqu'un autrement, ici on a quand même un apprentissage, hein. Ou quelque part, on vient vous sauver, il y a comme une bouée de sauvetage. Alors, est-ce que c'est vous qui vous sauvez en courant? Ou est-ce que c'est vous qui voulez sauver quelqu'un? Ouais, vous trouvez ça pas forcément super net, hein. Et vous étiez bien seul, j'ai l'impression détendu. Et vous allez peut-être retourner vers une sonorité plus... On peut avoir quelqu'un de dépensier, hein, qui est assez épicurien et dépensier ici. On va voir quelqu'un d'assez immature, hein, parce que j'ai la carte du travail et devant et derrière, j'ai des cartes avec des enfants. Soit c'est quelqu'un qui travaille avec des enfants, soit quelqu'un d'immature, ou alors il fait vraiment son rêve d'enfant au niveau du boulot. Peut-être un signe de terre comme le Capricorne. Il y en a à nouveau la naissance d'un enfant. Peut-être un nouveau boulot. Parce que j'ai la carte de la naissance et j'ai à nouveau une carte avec... du boulot en réseau, en ligne ici. Ça peut être un nouveau boulot. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui a un nouveau job. C'est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui a un tout nouveau travail. Peut-être vraiment dans une nouvelle voie et tout. Ouais, donc quelque chose qu'il n'a peut-être même jamais fait. Ça peut être une forme même peut-être de mission de vie du coup. Où il s'aligne à ses envies, à ses besoins. C'est peut-être ça aussi que cette personne n'est pas totalement disponible à l'heure actuelle parce qu'elle est prise dans son nouveau projet boulot qui justement prend tout son temps, son énergie, ses pensées parce que c'est pas quelque chose qu'il connaît. Même au fond de lui, c'est nouveau pour lui. C'est pas quelque chose auquel il est habitué comme job. On va aller voir avec les cartes Bulle de Vergie Love en extension pour voir ce qu'on va nous donner. Il n'y a rien qui saute. Infidélité, trahison, oui, il y a quelque chose. Hein. Séparation, oui, comme je disais, c'est potentiellement un ex. Ça vibrait bien comme ça. Je le ressentais, même si je n'ai pas de carte de retour et autres. Message reçu. Quelqu'un qui peut peut-être parcourir le monde, qui a peut-être décidé de partir à l'étranger, peut-être justement pour trouver l'aspiration par rapport à quoi faire, comment faire, se retrouver au calme, aux zen ici. Parce qu'il y a quand même le côté asiatique en plus... comme si, ou une retraite spirituelle de méditation, ou quelque chose comme ça, c'est possible. Ex,
Pensée, retour. Il n'y a pas encore de carte d'ex. Et si, la voilà. On a quelqu'un qui apprend à sortir de ses merdes tout seul. On a un célibataire endurci, et j'ai même pas vu la carte. Mais il y a quelqu'un qui apprend enfin, j'entends, à s'en sortir tout seul. Qui jusque-là a toujours compté sur les autres. Pour tout faire à sa place, pour sortir la tête de l'eau, pour tout faire à sa place. Et ici, il apprend à se sortir lui-même, à émerger, à sortir la tête de l'eau lui-même. Pour certains, on nous parle d'amis, collègues, de juste un flirt. Attention, danger, avancer, agir, usure, stagnation, silence radio, libertinage. Voilà, quelqu'un qui est instable. Je parle de libertinage, puis juste derrière, l'instabilité, fidélité, résister, tenir bon à la complétude, et puis on revient avec le côté traître. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et que du coup, il ne sait pas quel message vous envoyer pour être cohérent, en fait. Parce que un jour, il est archi fidèle, le lendemain, il ne l'est plus. Le pire, c'est que quand il vous le dit, il y croit. Hein. Il a envie, en fait, il a envie d'avoir une image de gars bien ou de fille bien, mais en fait, il en est incapable quelque part parce que quand il est dans une situation, ben, il a envie de vivre le truc, alors il le vit sans réfléchir aux conséquences, comme un gosse. C'était ça, toutes les cartes de gosse, d'enfant. C'est quelqu'un, j'ai envie de ça, je prends ça. J'ai envie de ça, je prends ça. Je veux faire ça, je fais ça. Mais il ne réfléchit pas aux conséquences. Alors, c'est pour certaines choses, comme le Capricorne. Quand on se sent responsable, on va être hyper cohérent par rapport à certaines choses, et puis d'autres, non. Pour d'autres choses, tant pis. Ça n'a pas le même impact sur sa vie, donc du coup, ça n'a pas la même importance d'être respecté. Manque de confiance, vous voyez. On parle de quelqu'un ici... On parle quand même qu'il y avait un message reçu. Hein. Il y a un message qui va être reçu par rapport à une forme d'abondance, peut-être par rapport au voyage. Ici, on nous parle quand même d'épuisement au niveau de l'horaire, qu'on peut arrêter de travailler. Ou en tout cas arrêter ce secteur-là, changer de boulot, parce qu'au niveau des horaires, c'est compliqué. Donc c'est ça que je vous dis qu'il peut y avoir un nouveau boulot. Hein. Infidélité, trahison. Peut-être qu'on se sent trahi au boulot. Peut-être qu'on nous avait promis quelque chose et que finalement ça ne vient pas. Je sais pas moi, un CDI ou un truc comme ça. Et puis finalement, on s'est épuisé en espérant avoir le super job, avoir le super contrat qu'on n'a pas. Du coup, on peut se séparer effectivement du job et aller vers pour avoir envie d'aller chercher un autre salaire, un engagement, quelque chose auquel on peut... parce qu'on sent qu'on a beaucoup attendu et que ça n'est pas arrivé en fait. Hein. Il peut y avoir un message reçu parce qu'on se protège. Ici, peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une rupture de contrat ou quelque chose. On ne parle pas de rupture ici concrètement, mais en tout cas du fait qu'on se protège. On peut recevoir un message parce qu'on se protège ou envoyer un message parce qu'on se protège. Parce que le message reçu, on ne sait pas pour qui c'est reçu, si c'est pour vous, si c'est pour l'autre. Donc ça peut, vous concernant, peut-être être dans les deux sens. On parle d'ex, de pensée et de retour. On parle de sortie entre collègues. Il peut y avoir peut-être un ou une collègue qui serait un ou une ex et qu'on peut recroiser sur le secteur du travail ici. Et on voit qu'il y a un aboutissement ici par rapport à la solitude, un célibat. Alors un aboutissement par rapport au travail. Comme je dis, peut-être que pour une fois, on travaille pour s'en sortir tout seul, pour se sortir la tête de l'eau tout seul. Il y a peut-être une forme d'aboutissement quant à cette solitude. C'était quelqu'un qui pouvait dire qu'il aimait la solitude, mais en fait, il n'était jamais seul, il ne faisait jamais rien tout seul. Et en fait, qui n'était pas du tout seul, indépendant. Production, construction. Quelqu'un qui décide de produire, de construire quelque chose par lui-même ici. Hein. Quelqu'un qui évolue quand même. C'est peut-être rendu compte enfin qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Déplacement, voyage. Vous voyez, ça revient. Il y a l'idée de voyage. Hein. Là, je l'avais. Ici, je l'ai. Déplacement, voyage. Clairement, ça sort. Message reçu, protection. Je vais remettre une carte dessus pour voir. Bientôt. Oui, il y a quelqu'un qui peut être dans une forme de télétravail à l'heure actuelle, parce que tout à l'heure j'avais la carte des réseaux et c'est souvent celle que je sors aussi pour le télétravail. Je ne l'ai pas exprimée, mais je l'ai ressenti en partie. Et ici, on nous parle effectivement de télétravail monotonie. Donc, on a quelqu'un qui peut se retrouver à travailler à la maison. Peut-être justement pour être avec les enfants, peut-être pour certains. Peut-être qu'on n'a pas le choix parfois en période d'examen ou en période de vacances scolaires. De trouver des arrangements pour pouvoir travailler de la maison pour être en même temps que ses enfants. Test de compétences.
On peut peut-être faire des tests de compétences pour voir si on est apte à faire un autre job auquel on penserait. Pour se prendre soin des autres. En même temps, on me dit analyser, compter. Donc il y a l'idée de voir si on peut, d'analyser si on peut se permettre de faire tel ou tel job, où on gagnerait peut-être moins, mais où on prendrait soin des autres, où ce serait un travail plus, le mot est passé et il est reparti, plus altruiste, voilà. Un travail plus altruiste, mais où on gagnerait peut-être moins, mais on se sentirait plus aligné. On veut voir si au niveau de l'équilibre, alors personnel ou financier, si c'est possible. Hein. On veut un peu compter, comptabiliser, voilà un petit peu comment ça se passe. On parle de fonds propres. En tout cas, il y a de la motivation et de l'espoir. Peut-être de faire ça en job intérimaire pour commencer. Alors moi, l'idée de changer de secteur, de se réorienter, de refaire des formations. Et je crois que le côté formation, ça peut être ça. Le côté télétravail, et l'étude de l'enfant et tous les enfants qu'on voyait tantôt. C'est possible ici. Réorienter ses compétences. On nous parle quand même ici qu'il y a un partenariat, une association qui revient avec le consultant ou la consultante. Donc, cette personne pourra en fait venir vous proposer de bosser avec lui ou elle. C'est tout à fait possible ici que cette personne revienne vers vous dans le cadre justement d'une proposition en tant que collègue. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne cache rien derrière. Mais il y a quelque chose qui pourrait justement se faire à l'étranger, ou peut-être faire une formation à l'étranger, d'un stage, une formation, vous savez, zen, machin, tout ça. C'est pas impossible ici, quelque chose un petit peu de cet ordre. Et dans un premier temps, ça a l'air d'être très abondant. Et puis comme je vous dis, faites quand même attention parce que la personne n'est pas encore au clair avec elle-même, donc elle ne sera pas avec vous non plus. Non. Je vais reprendre des cartes dessus pour prendre celui-là. Une petite carte conseil. Hop là. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? On en a deux. 21h21. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On vous demande de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop hésiter, de ne pas trop analyser. Vous savez, toutes ces façons de faire pour essayer de se rassurer en disant si je sens que ça ne va pas, je n'y vais pas. Et puis finalement, on ne fait rien parce que forcément, quand on cherche des raisons de ne pas faire les choses, ben, on en trouve toujours. Donc ici, on vous demande de peut-être pas aller trop chercher des excuses, des explications ou des trucs pour vous empêcher d'avancer parce que si vous cherchez, vous les trouverez. Et en fait, on vous dit allez-y, foncez. Vous le sentez, ça a l'air bien, machin, allez-y. Même si vous deviez vous tromper, si c'est un truc qui vous attire, qui vous fait vibrer, que vous aimez, vous ne pouvez pas vous tromper de beaucoup, de trop loin. Ce sera une belle expérience de toute façon d'avoir tenté ça. La créativité, 21h12, c'est comique parce qu'on est quand même avec les mêmes chiffres. 21h21 et 21h12, on est quand même avec le 1 et le 2, les mêmes chiffres miroirs. Donc le côté 1 qui nous parle de nouveau départ et le chiffre 2 qui nous parle de binôme. Et ici, on pourrait vous proposer de venir faire un binôme, ou en tout cas, de faire partie d'une équipe. Mais je sens bien le côté du binôme, du coup, là. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et quand on dit je suis là pour te soutenir, j'ai l'impression que cette personne vient chercher un soutien justement pour se lancer dans ce projet qui est tout nouveau comme secteur pour elle ou pour lui. Quand j'ai pour elle ici, dans ce cas-ci, c'est pour cette personne. Mais peut-être que cette personne sent que pour vous, c'est quelque chose de peut-être plus naturel. Donc, elle se sentirait plus soutenue avec vous que de faire ça. Ah oui, tiens, ici. Voir s'il y a les cartes des valeurs, ce qui ressort. Oula, ça va un peu beaucoup. On va jeter un œil, mais... Choisissant ses propres buts dans sa vie. Ben oui. Justice sociale. On a peut-être envie de retrouver une forme d'équilibre... mais plus juste. Alors, la justice sociale, entre guillemets, quand j'ai pris la carte, elle n'était pas dans le bon sens. Je l'ai retournée pour la lire comme il faut. On n'en a peut-être plus rien à faire de la justice sociale. On a peut-être envie d'être équilibré pour soi-même et plus forcément pour les autres. Parce qu'on nous parle ici de choisir ses propres buts de la vie et plus de peut-être se laisser influencer par l'extérieur. Sécurité familiale, spiritualité, esthétisme et égalité qui est à l'envers. J'ai l'impression qu'on veut un petit peu... peut-être travailler sur des inégalités, justement. On se rend compte qu'il n'y a pas de justice sociale, qu'il n'y a jamais d'équilibre de la société, que c'est plutôt déséquilibré. Et comme si on voulait un petit peu s'occuper de... Parce
que là, on a justement l'égalité. C'est pas égal. On se rend compte que les choses ne sont pas égales, que la vie n'est pas aussi belle pour tout le monde avec l'esthétisme ici. Et il peut y avoir une envie par rapport à la spiritualité, peut-être d'un développement personnel, de quelque chose où on veut s'aligner davantage à qui on est. On nous parle de sécurité familiale ici aussi, de clémence par rapport à ça. Peut-être que on relativise une forme de sécurité familiale. Alors on sait qu'elle est là, mais en même temps, peut-être qu'on va peut-être moins la protéger, la surprotéger et s'expandre un peu plus. C'est pas impossible ici. Sortir de ce côté loyal que le lion peut avoir beaucoup, cette loyauté familiale, cette loyauté du clan, pour lequel le lion peut avoir beaucoup d'estime parce qu'il brille dans ce rôle qui joue au sein du clan, au sein de la famille, et ne plus être loyal, et on ne demande pas d'être déloyal ici, mais ne plus être au taquet tout le temps sur le désir et le besoin de chacun de la famille, peut apparaître pour le lion comme le fait d'être déloyal et de ne plus briller dans la place dans laquelle on a une attribution dans cette famille, alors que ce n'est pas le cas du tout. Donc ici, on nous demande d'être clément si on n'est plus aussi à cheval, aussi au taquet dans ce rôle familial qu'on a peut-être toujours tenu, parce qu'ici, on a besoin de tenir un rôle pour soi-même et peut-être de sourire un peu plus aux autres, dans le soin aux autres, ici, comme on voyait, de prendre soin des autres, mais dans un esprit plus large, plus spirituel, plutôt que simplement le clan familial, j'ai l'impression aussi. Hein, où on se sentira davantage nourri. Donc voilà mes petits lions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter en dessous, à liker, à partager. Merci aux nouveaux abonnés. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt dans la bulle Végé. Ciao, ciao.